Bonjour à tous, chers auditeurs et auditrices, et installez-vous confortablement pour écouter cette nouvelle chronique de culture scientifique des associations Astu-Sciences et Doctauvergne. Cette semaine, nous avons décidé de parler diversité biologique avec Magali Weisgerber, doctorante en géographie écologique. Bonjour Magali. Bonjour. Alors, qu'est-ce qu'on appelle diversité biologique ? Alors, la diversité biologique ou la biodiversité, qui sont donc des synonymes, c'est l'ensemble des formes de vie qu'il y a sur Terre. Et ça concerne plusieurs échelles d'organisation, on va dire. Donc des écosystèmes, par exemple différents écosystèmes forestiers, prairiaux, désertiques, différentes espèces, et aussi la diversité génétique au sein de ces espèces. Alors vous étudiez cette biodiversité, et en quoi ça consiste d'étudier les biodiversités ? Eh ben, moi, j'étudie la biodiversité dans son aspect fonctionnel, c'est-à-dire la façon dont les formes de vie fonctionnent et comment est-ce qu'elles interagissent entre elles, et notamment comment est-ce qu'elles permettent de rendre des services, entre guillemets, aux humains. Par exemple, quand on a de diversité biologique suffisante et des écosystèmes sains, ils vont stocker du carbone, ils vont participer au cycle des nutriments, et en fait, ça permet d'avoir des écosystèmes en bonne santé et au final des populations humaines en bonne santé. Et donc moi j'étudie comment est-ce que la composition des écosystèmes, elle va fonctionner et affecter en aval les humains. Et en quoi cette diversité biologique est-elle importante pour les humains ? Eh ben, elle est importante parce qu'on vit avec et qu'elle permet des tas Enfin, elle permet aux humains d'avoir un environnement sain. Donc, je parlais de stockage de carbone, mais il y a aussi le fait que des plantes, ça produit de l'oxygène. Les plantes, ça produit aussi ce qu'on appelle la productivité primaire, ce qui est la matière de base qui va servir à toutes les chaînes alimentaires. Donc, ça nous permet de nous nourrir, ça nous permet de respirer. Dans des aspects un peu plus concrets, notamment moi je travaille donc en géographie sur certaines communes qui peuvent avoir des problèmes d'érosion ou de chute de blocs ou des choses comme ça. Et ben, le fait d'avoir une végétation dense avec un système racinaire développé, ça peut permettre d'éviter ce genre d'événements. Et donc voilà, ça permet de nous nourrir, ça nous permet d'être en bonne santé. Et donc, pour finir, comment est-ce qu'on peut préserver cette biodiversité ? Il y a plusieurs philosophies vis-à-vis de ça. Une façon de la protéger, c'est de la laisser tranquille. C'est notamment le principe de toutes les réserves, donc réserves naturelles, qui permettent au final parce que, enfin, en partant du principe que les activités humaines sont dommageables à la biodiversité, retirer les activités humaines permet de préserver cette biodiversité. Après, il y a aussi des activités actuellement de restauration. Donc, ce qu'on appelle la restauration écologique, sur des zones qui ont été endommagées et qu'on reconstruit, qu'on restaure. Je pense que c'est les activités principales. Essayer de limiter les impacts que les humains peuvent avoir sur la biodiversité, qui sont très divers. Eh bien, merci beaucoup Magali. Et vous, chers auditeurs, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle chronique de culture scientifique. En attendant, n'hésitez pas à consulter le site ecoscience-auvergne.fr pour vous tenir informé de toute l'actualité de la culture scientifique en Auvergne.